Salut, c'est Jérôme, j'espère que tu vas bien. Donc, je vais continuer de parler de la PNL que j'ai lu dans le bouquin La PNL pour les nuls. C'est marrant, à chaque fois que je veux dire la PNL pour les nuls, au lieu de dire pour les nuls, j'allais dire la PNL pour tous en fait. Donc, ça n'a aucun intérêt, mais en fait c'est... Bref. Je vais te parler de trois processus liés au langage, de langage. Qu'en fait, finalement, on a trop d'informations à donner. L'être humain a tendance à utiliser ces trois processus pour éviter de donner, de se noyer dans les détails et pas de mourir d'ennui. Ils sont l'omission, la généralisation. Moi, je suis un gros fan de ça, surtout sur cette chaîne. On en discutera après par rapport au PL. Et la distorsion. Alors, l'omission, c'est vraiment voilà, omission, c'est le fait d'oublier des points de détail, de ne pas tout dire, de ne pas donner toutes les informations de l'histoire. Ça permet vraiment d'éviter de trop en dire en fait. Euh, En fait, l'idée, enfin vraiment, c'est ça l'idée de la PNL. Enfin, attends, je reviens un peu en arrière en fait. Et si tu veux, la PNL, ça part du principe que, bon, admettons, là, je fais un petit bonhomme, voilà. Et l'idée de la PNL, c'est qu'on reçoit les informations, le flux d'informations par le VAC, je peux appeler ça. Donc tout ce qui est visuel, auditif, kinesthésique, donc le sens, le hic, voilà, principalement. Et après, on a deux autres, je crois, de souvenirs, c'est VACOG, donc c'est olfactif, par institution, gustatif, par l'idée, voilà, toutes ces informations qu'on a surtout par les yeux, tu vois, par les oreilles, par le sens, par les yeux, hop, et par les deux, la bouche. Ouais, toute l'idée, voilà, de cette information qui nous arrive, c'est que, bah, forcément, on ne peut pas gérer toutes ces informations, il y a trop d'informations, et on a toujours l'idée de filtre, en fait. Et l'idée avant de, enfin voilà, il y a l'idée de filtre où on retrouve les trois processus que je t'ai expliqué là. Voilà. Et à travers ces filtres, en fait, l'idée de la PNL, c'est que ça te crée une carte mentale, ce qu'ils appellent une carte mentale, du monde que tu crois à chaque personne une carte mentale un peu différente. Donc, on va dire aussi que c'est une carte mentale différente. Et effectivement, dans ces trois filtres, donc, il y a définition, bon bref, je vais pas parler de ça, mais voilà, on va parler du coup de l'émission. Il y a différents types en fait d'émissions, tu vois, pour oublier les points. Donc l'émission en fait c'est vraiment le fait d'être vague, en fait d'économiser ses mots, d'économiser les sons qu'on entend, de et c'est ça, c'est même de l'ordre de l'inconscience finalement, tu vois. Ça permet vraiment de ne pas tout détailler en fait, parce que le système nerveux il reçoit énormément d'informations. Je crois que si on devait à chaque fois tout expliquer, tout dire, tout être dans le spécifique, comme je parlais dans l'autre audio,
Et en plus, ça encourage vraiment l'autre, parce que l'habitude de la PNL, c'est vraiment l'idée de communication. L'autre à boucher les trous et à imaginer ce qu'on peut dire. Par exemple, si je te dis que j'ai acheté une nouvelle voiture, en prenant cet exemple-là, bah toi, si je te dis pas quoi les détails, tu peux imaginer, bah ouais, par rapport à ta propriété de la voiture que je pourrais acheter en fait. Bah, donc faut que tu me poses bien des questions pour savoir qui, quoi, quelle voiture, quelle marque. Voilà. Ce qui est intéressant aussi dans l'émission, c'est que souvent, on met des compliments, on a tendance à retenir que les critiques. Alors, moi, c'est très vrai dans mon cas. Alors, il y a différents types de missions, tu vois, il y a ce qu'on appelle, si on rentre vraiment dans les détails, pour ça, voilà, il y a ce qu'on appelle l'émission simple. Ça, c'est l'être humain qui a besoin de cataloguer dans la vie. Par exemple, si je te dis je suis sorti, bah, c'est une mission. Je suis sorti. Tu peux poser la question, bah, où est-ce que tu es allé? Et tu vas pas dire, la personne ne dit pas je vais à tel endroit, elle te dit je suis sorti. Elle te dit à l'aide, de quel type tu as besoin, de quel type d'aide tu as besoin. Elle m'a agacé, en quoi elle t'a agacé, tu vois, c'est toujours, non, tu te dis des choses, pareil, tout ça c'est de l'émission, tu vois. Après, il y a le type comparaison, de comparaison. Donc là, par exemple, c'est, elle est meilleure que moi. Bah, dans quel domaine elle est meilleure que toi, en fait, tu vois. Les personnes, voilà. Il y a aussi les jugements. Les jugements. Vous avez tort. Voilà, c'est un jugement. En vrai, tu peux dire, qui dit cela et sur la base de quel fait. Le fait de dénoncer un jugement tranché sans argument, c'est une émission. Il y a la nominalisation. Oh là, putain, j'arrive pas à l'écrire. Alors, heureusement qu'on utilise l'émission, t'imagines, si je pourrais expliquer. Donc là, par exemple, c'est notre relation n'est pas satisfaisante. On nomme la relation, et en quoi cette relation n'est pas satisfaisante. Par exemple, c'est simple de changer. On nomme le fait de changer. C'est simple, ça va changer quoi. Donc là, après, la deuxième... merde, j'ai pas vu le stylo. Ensuite, tu as la généralisation. Euh, que je fais beaucoup sur cette chaîne, et on généralise beaucoup avec le PL. Après, c'est fou de se dire que ça, quand je généralise beaucoup, on se rend compte que bah, c'est vrai que c'est un processus. Enfin, à chaque fois, c'est les mêmes histoires, des témoignages, on peut pas vraiment... je pense que les petits, ils détestent la généralisation. Quand j'ai fait la thérapie de groupe, il fallait pas faire de généralisation. Il fallait dire, moi je, tu vois. Moi, une expérience. Alors là, souvent, tu vois, dans ma chaîne, je te dis beaucoup, bah, je généralise, et après, à toi de mettre dans les commentaires si tu veux quelque chose de différent. Euh, Par rapport au PM, c'est vrai que c'est un mécanisme, pas finalement, ils ont un mécanisme mentaux assez peu développé finalement. On y réfléchit parce que on peut les généraliser tous, en fait. On voit le fonctionnement. L'idée de la généralisation, c'est de partir d'une expérience, tu vois, et de généraliser une expérience, et en faire, dire, bah, c'est toujours comme ça, tu vois. Donc, par exemple, il m'est arrivé une aventure avec une femme, bah, je vais te dire, bah, voilà, elles sont toutes, pas vulgaires, elles sont peut-être pénibles, tu vois. Bon, bah, tu l'as compris. Je suis pas trop basé là-dessus, mais c'est vrai que moi, dans mon expérience de vie, bah, j'ai eu une rupture amoureuse, ma première rupture amoureuse était très difficile. Je pense qu'il y a une forme de généralisation qui est un peu compliquée à faire une relation avec les femmes, certainement, et ça, c'est de l'ordre de l'inconscient. Ça permet aussi de généraliser, par exemple, si tu prends une voiture, au début, bah, on t'explique spécifiquement à quoi ça sert, puis maintenant, quand tu vois une voiture, bah, ton cerveau, il utilise le processus de généralisation
Justement, on comprend directement à quoi sert une voiture. Tu veux, on n'a pas besoin le cerveau n'a pas besoin de faire le travail de réflexion, à quoi ça sert, il y a des roues, il y a des machins. Ou pareil, enfin, on peut prendre plus l'idée, par exemple, d'apprendre à nager aussi, par généralisation, par des actes. J'aime moins ce principe-là, c'est des actes d'effet. Dans le livre, là, il prend plutôt l'exemple du vélo, tu vois. Quand tu apprends le vélo, bah, au départ, un enfant, il fait très attention de garder l'équilibre. Et après, le vélo, il reste. Au début, il a besoin de petits trucs pour apprendre. Et une fois qu'il a appris, bah, le cerveau généralise de pouvoir faire du vélo de manière automatique, tu vois. Et dans notre langage aussi, on utilise beaucoup, donc, du coup, la généralisation pour nous limiter ou pour avancer. On utilise beaucoup des mots comme toujours, comme il faut, jamais, chaque, voilà, pour vraiment se méfier de tous ces différents mots. Il y a pas mal voilà, moi j'appelle ça des préjugés du coup, quoi. Il y a pas mal de généralisations qui peuvent être des préjugés. Donc, tu vois, par exemple, les exemples, les Britanniques doivent buter, les Américains parlent fort, les Écossais sont radins, donc finalement sous-entendu, tous les Écossais sont radins, tous les Italiens conduisent comme des cinglés, la mère célibataire fonctionne la société aussi, d'accord. C'est vrai. On ne peut pas faire confiance aux hommes politiques. Voilà. Voilà la vie dure, mais bon, bref, j'ai tendance à croire ça, quoi. Et donc, je vais te donner des détails, hein, comme je t'ai dit tout à l'heure, entre les différents types de généralisation. Donc, je fais et donc, il y a les opérateurs, on a monté là, les opérateurs modaux de possibilités. Ça, c'est vraiment les trucs dans les livres que je dis jamais, quoi, tous ces détails. Du coup, comme je t'explique ça, du coup, je suis obligé de regarder. Donc, par exemple, c'est je ne peux pas. Donc, l'opérateur modal pouvoir. Je ne peux pas, ce n'est pas possible. Donc, moi, ce que j'appelle moi, finalement, moi, j'appelle ça une croyance limitante, tu vois. Bon, ce limitante, tu vois, et la question, si tu parles avec quelqu'un qui a une croyance limitante, tu poses la question, qu'est-ce qui t'en empêche, tu vois. Donc, pour toi, pour amener la communication, pour sortir de la généralisation, de rentrer dans les détails. Voilà, n'oublie pas que tous ces processus d'omission et de généralisation, c'est éviter de rentrer dans les détails. C'est pour ça que j'avoue, on aime bien le faire narcissique, ça nous évite de tout réexpliquer, quoi. Toi, en 3 mots manipulateur par narcissique, souvent j'allais voir des types pour ça, pour qu'ils comprennent, parce que je peux pas tout vous expliquer, c'est tellement complexe. Bien sûr, quand on généralise avec les PM, effectivement, ils prennent pêcher à ce niveau-là. Il y a l'opérateur modaux de nécessité. Là, par exemple, c'est nous sommes obligés de faire ceci. Obligés. Nous sommes obligés de faire ceci. Ou encore, nous devrions. Donc, moi. Voilà, donc la question que tu peux poser, c'est que se passerait-il si nous ne le faisions pas? Quand tu dis aussi, quoi, que tu es obligé de faire ceci, bah, qu'est-ce qui se passerait si tu ne le fais pas? Et je pense que c'est vraiment des choses qu'il faut travailler, qu'il faut se poser. Je peux en faire la question à chaque fois, mais que se passerait-il, quoi. Euh, je vais par là. Il y a les quantifieurs universels.
quantifieur universel, c'est par exemple, il ne pense jamais à mes sentiments. Ouais, il ne pense jamais à mes sentiments. Mes sentiments, donc, quantifieur universel. Voilà. La question que tu peux poser, c'est vraiment jamais. Essaye de te rappeler, bah voilà, enfin, ou encore nous procédons toujours de cette manière. Procédons toujours, le quantifieur de cette manière. Voilà, donc la PNL, tu vois, n'oublie pas que c'est le L de linguistique, donc on s'intéresse aux mots, tu vois, de jamais, toujours, obligé, etc. Et là, tu peux dire à chaque fois, que se passerait-il si nous procédions différemment? Bref, la généralisation, ouais, on l'utilise beaucoup quand même avec les PN. Moi, a généralisé beaucoup sur cette chaîne. Alors, je devrais dire plus moyeux, c'est vrai. Mais enfin, il y a deux choses. Il y a le fait de généraliser d'expérience, de dire bah ouais, j'ai vécu ça. Tu vois, donc les PM c'est comme ça, ce que je fais beaucoup, mais ce qui est dingue, c'est qu'à chaque fois, beaucoup de commentaires confirment ça, quoi. Et effectivement, on généralise aussi peut-être de mon côté, où par exemple, je dis bah peut-être que je suis obligé de pas me révolter. Bah, je te prends pas d'exemple concret avec ma situation, parce que je suis fatigué. Mais finalement, est-ce que si je me révolte, qu'est-ce qui va vraiment se passer, tu vois, c'est au moins, tu vois, quand on fait des généralités par rapport au PM et qu'on va au moins de pousser la réflexion. Je pense que pour moi, c'est important de pousser la réflexion et de sortir des détails, de raccourcis parce que ça nous épuise mentalement. La généralisation, ça nous permet de nous économiser aussi mentalement, je trouve ça. C'est un procédé de langage, quoi. Et je te parle de ça aussi, de communiquer avec quelqu'un d'autre, mais aussi apprendre à communiquer avec soi-même. Enfin, il y a les distorsions. Moi, j'aurais du mal à l'expliquer en réalité, enfin, en vidéo avec un truc. C'est que, en fait, ça permet de transformer la réalité. En fait, ça modifier la signification par rapport à ta réalité. Donc, attends, je vais te donner un exemple concret, par exemple, c'est des phrases, je sais que tu vas aimer ça. Tu dois être complètement bouleversé. Enfin, tu vois, c'est des affirmations. Ils pensent, voilà, alors, tu vois, j'ai du mal à les comprendre, mais ils pensent tous que je suis nul. Donc, c'est peut-être imaginer que les autres pensent qu'ils sont nuls, mais en fait, tu sais pas. Tu vois, en fait, en réalité, tu sais pas. Voilà, par exemple, qui dit tu vas être complètement bouleversé, bah, c'est pas. Tu peux lui poser la question, en fait. Tu as été bon, quand il a fait ça, c'est qu'il est malheureux. Je sais qu'elle ne m'aime pas. En fait, tu vas poser la question. En fait, différent, moi, j'appellerais ça plutôt, c'est ça à moi, en distorsion, par exemple, par rapport à mon cas, je me dis, bah, si je demande la garde alternée, bah, mon ex va réussir à casser l'interdiction sur tout le territoire. Donc, probablement une distorsion, tu vois, je sais pas. J'ai du mal à t'expliquer plus que ça, attends, je vais aller sur des exemples concrets. Voilà, si je prends dans les exemples concrets, là, comme quand on rentre vraiment dans les détails, on va voir si ça va nous parler. Il y a l'équivalence complexe. L'équivalence complexe, c'est avoir un nom comme celui-là, il doit avoir du succès. Voilà. Avoir un nom comme celui-là, donc s'il a un nom comme ça, bah, il a forcément du succès. Je pose la question en quoi le fait de porter ce nom signifie qu'il y a du succès. Donc c'est de partir du truc. C'est peut-être ça que j'ai moi l'équivalence complexe par rapport à la garde.
Et le fait de dire, bah oui, si je demande la gamme alternée, si je retourne plan de vue, forcément, euh, elle va communiquer ce que c'est le quoi. Tu sais, moi, j'étais traumatisé, donc je sais comment ils y arrivent, quoi, à la fin. Peut-être que, peut-être que, est-ce qu'on dit pas non plus aussi que on apprend de nos expériences? Je sais pas. Il y a la divination. La divination, c'est par exemple, tu vas aimer cela. Voilà, c'est bien, voilà, c'est affirmer le fait de. Ça, il utilise beaucoup ça le PN par contre. Je pense qu'il utilise beaucoup de distorsions de PN pour communiquer, tu vois, mais en étant conscience en ayant conscience de ça. En fait. Comment sais-tu que t'aimes cela, tu vois? Ou encore les relations de cause à effet. Ah bah, ça fait plutôt ça, moi, les relations de cause à effet. Avec équivalence complexe, j'ai du mal à comprendre. Relation, cause, effet. Par exemple, ta voix me met en colère. Pourquoi sa voix me met en colère? Je l'ai fait se sent, le truc, je l'ai fait se sentir mal. Comment as-tu fait ça exactement? Et, euh, enfin, tout ça est relié, quoi. Enfin, je te dis ça, mais je trouve que c'est plus de la divination, c'est penser. C'est pour ça que des fois, je suis une personne craque, j'ai foiré, que tout le monde pense que je suis nul, et j'ai foiré, en fait, les gens s'en foutent complètement. Je me mets mal et je crée de l'anxiété, parce que je me crée beaucoup de distorsions, effectivement. Et c'est pas évident à expliquer sur le coup. Je suis pas très clair. Enfin, il faut préciser, si tu veux aider un ami en discutant, tu vois, faut bien faire gaffe, du type d'avoir un bon rapport avec lui. C'est vrai que si, par exemple, une personne te dit, bah, je ne travaillerai plus avec lui, tu vois, il fait une généralité. Ça, si t'arrives, bah, comme ça, jamais, pour l'aider, tu vois, pour te faire parler, pour être, parce que des détails, ça peut être mal perçu, quoi, tu vois, parce que la personne, elle attend que tu la soutiennes, en fait. Voilà. Donc, que dire de mission, généralisation, et distorsion. Bon, bon, le distorsion, c'est autant l'omission, c'est pour pas te donner trop de détails, donc tu t'économises. Autant généralisation, ça aussi, ça permet d'économiser le cerveau. Autant la distorsion, pour moi, c'est une transformation, tu vois. Donc j'ai du mal à le comprendre. Euh, même si parfois ça m'arrive, ça me saoule d'expliquer des trucs, et, ouais, on va modifier un peu la réalité, quoi. Voilà. Je pense que je t'ai mal expliqué. Voilà, donc la PNL, les processus de langage sont des filtres, et à travers ces filtres, ça crée ta carte mentale. Et en fait, toute l'idée de la carte mentale, c'est de dire que chaque personne a une carte mentale différente du monde. En fait. Chaque personne a une carte mentale différente, parce que justement, ils ont des filtres différents. Et, ce qui est chiant, tu vois, quand tu parles d'un pervers narcissique avec un psy, c'est qu'ils vont partir là-dessus, quoi. Ils vont dire, ah oui, alors en fait, ils vont dire, oui, en fait, tu généralises, oui, mais c'est ça, c'est chiant, oui, tu dois en mettre des trucs, et pourtant, bah, c'est pour ça qu'il faut toujours parler des faits, quoi. Les psys te diront toujours, bah, parler des faits. Mais c'est épuisant, quoi. Il y a tellement à dire, il y a tellement à expliquer, c'est tellement compliqué, on comprend pas, et on explique tout ça. On va même être accusé, finalement, on va pas nous croire, parce qu'on va se dire, bah oui, en fait, on distord la réalité, quoi. C'est tellement dingue ce qui nous est arrivé, que les personnes, avec leur carte mentale ne comprendront pas, parce que eux, ils vont arriver avec leur carte mentale, tu vois. La carte mentale, toi, maintenant, tu l'as compris, le PN, donc c'est cette carte mentale rouge qui est là, tu vois. Ouais, parce que tu connais le PN, bon bref, on va expliquer ce que tu connais. Et tu t'adresses à une personne qui a sa propre carte mentale du monde. Pour lui, bah, par exemple, allez, bon, je prends mon exemple, hein, bon, je veux pas, mais les femmes, par exemple, c'est forcément une généralité. Les femmes s'occupent bien de leur enfant, c'est complètement faux, tu vois, parce que toi, tu sais dans ta carte mentale, tu sais qu'il y a des mères qui tuent leur enfant.
existe, hein, c'est tabou, mais je prends le cas extrême, tu vois. La communication là, entre les deux, bah, c'est compliqué, quoi. Ça va pas se faire, bah non, lui, il va dire, bah, tu délires, bah, nous, tu vois, nous, on est dans la carte mentale, ici, bah, l'EPN existe, tu vois, l'EPN, bah, eux, ils savent même pas que ça existe, quoi. Et non, tu vois, ils savent même pas que ça existe, et ils disent, non, ces gens-là, mais, n'existent pas, ou pas à ce point-là. Enfin, c'est vraiment, et là, je suis en train de faire une distorsion, parce que, apparemment, les gens commencent à comprendre de plus en plus, mais j'ai toujours cette impression, que finalement, c'est parce qu'on ne peut rien y faire, mais qu'on me regarde bizarrement, quoi. C'est des délires. Maintenant, j'en parle un peu plus sereinement, tranquillement, mais justement, voilà, faut se rendre compte que, voilà, tout le monde ne peut pas comprendre ça. Quand on a tendance à parler, à se dire, bah voilà, à force, il y a chacun sa vision du monde, sa carte mentale par rapport à ses expériences, par rapport à ses filtres, par rapport à ce qui va arriver. Faut pas chercher à convaincre tout le monde. Voilà. Faut pas chercher, voilà, plus, ne tiendra pas, et plus, ne prendra pas. Au-delà, je te parle même pas des peines, hein, je te parle des autres personnes qui, en plus, peuvent être sous influence. Voilà. Bon, bah écoute, j'espère que ça t'a intéressé. Je trouve ça intéressant de comprendre un peu plus le langage de la communication. À très vite.